Chocolat des filles a accepté le débat que moi, Evans, ministre de l'évangile du Seigneur Yehoshua HaMashiach, lui ai demandé avec pour thème l'évangile biblique et la doctrine animiste. Je répète le thème, l'évangile biblique et la doctrine animiste. On va d'abord voir la vidéo ensemble où il accepte le débat. Un débat. Ok, moi, chocolat de fille, Nziengi Untuntumunzora, Dulrich Brel, dernier représentant des ancêtres africains, j'accepte le débat. J'accepte ce débat sur Gabon Première et Papa Total Bekale. Merci de nous programmer ce débat. Jamais j'ai été pressé, jamais mon slip j'ai baissé, sauf pour baiser de temps en temps pour pisser. Donc je ne peux pas avoir peur des débats. J'accepte ce débat avec ce voyou pendant que sa femme est au travail pour chercher l'argent au ministère du budget. Lui, il est en train de faire les TikTok derrière Mbélé. J'accepte le débat. Tes couilles là, j'ai mangé ça sur le plateau. Tu vas être plein dans la haque. Maudit là, c'est quoi cette malédiction? J'accepte le débat. L'évangile chrétien, je crois qu'il a donné le thème, hein, l'évangile chrétien contre la doctrine animiste manquante. J'accepte ce débat là. C'est-à-dire que ce que Père Menas a raté là, c'est toi qui vas prendre la charge parce que depuis là je suis en chaleur. Hein. J'accepte ce débat mon coco. Vous venez de voir la vidéo où il a accepté. Alors à vous déjà, tous mes abonnés, j'espère que vous serez connectés. Ça sera sur la chaîne nationale gabonaise, la première, je crois, à 20 h. Et vraiment, je ne veux pas des gens qui vont nous amuser à la galerie. Je demande à Papa Total Bekale, de grâce, très cher grand frère, n'invite pas d'autres personnes qui vont nous perdre du temps. Je veux un face-à-face avec lui. Un défenseur fervent des croyances et traditions africaines, de l'animisme et probablement même aussi des kémites, et un véritable, pour la première fois de ton existence, très cher Papa Total Bekale, tu seras en face d'une race de chrétiens, d'hommes et de chrétiens, nous nous appelons les sauvés. Nous sommes nés de nouveau conformément aux Écritures, selon Moïse et par tous les prophètes. Et il va regretter son existence et ses attaques contre le beau nom du Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Yehoshua HaMashiach. Je vais donner un conseil à Chocolat des filles. Déjà, avant de donner le conseil, je vais d'abord te dire merci d'avoir accepté cette fois-ci. Tu n'as pas fui comme un lâche la dernière fois, en tournant le débat à un clash, pour t'en prendre aux gens faibles, pour t'en prendre aux gens qui ne sont pas concernés, au lieu de t'en prendre à moi tout seul. Mais maintenant, tu as voulu montrer que tu es un homme et tu as accepté ma demande. Tu aurais dû refuser. Parce que je te le dis, tu vas sentir ça passer sur toi. Quand je vais rentrer, avant qu'on ne rentre dans l'arène, parce que je vais te dire, le conseil, ne retiens pas tes coups. Ne retiens pas tes coups. Sois le plus sauvage comme jamais tu n'as été sauvage. Sois le plus cruel, sois le plus dur en parole. Lâche tout. Sur ma vie privée, lâche tout. Sur tout ce que je suis. Et sur le christianisme, balance tout. Parce que moi, je te dis, je ne viens pas jouer. Je vais te bousiller. Et tu n'es pas mon problème. L'animisme est mon problème. Et je déteste fondamentalement, foncièrement l'animisme. Et toute croyance antichrist. C'est pourquoi je ne viens même pas là-bas à mon nom, mais je vais venir au nom du Seigneur dont parle la Bible, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu d'Israël, le Seigneur, Yehoshua HaMashiach. C'est en son nom, pour lui que je viens. Et
tu vas regretter ton existence. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. Mais c'est quand tu sais que tu n'es pas en danger, c'est là que tu es en danger. C'est de ça qu'il s'agit. C'est interdit de pleurer. C'est interdit de pleurer. Oh. Si tu pleures là, c'est trop grave. Si tu pleures là, c'est trop grave. Le Gabon, la présidente de la République gabonaise, l'Afrique saura la différence qu'il y a entre le faux christianisme auquel tu as fait face depuis que tu es né et le véritable christianisme. C'est toute une famille qui sera devant toi ce jour. Les sauvés, prédicateurs de Moïse et des prophètes. C'est toute une famille, une histoire. La Bible est un royaume, le royaume des cieux. Et je vais même aller plus loin pour te dire, si je perds face à toi, je renonce à Jésus. Et j'invite les gens, les hommes, à renoncer à Jésus. Tu vas sentir ça passer sur toi, mon frère. Ma chère famille, les sauvés, bonjour. Salutations à toutes et à tous. Je suis très heureux des messages que je reçois de votre part parce que j'ai honoré notre Dieu, le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. De ce que j'ai honoré le seul vrai évangile selon les écrits de Moïse et des prophètes. De ce que j'ai honoré l'évangile du Dieu de la Bible. Vraiment, merci pour vos messages. Merci pour vos messages. Je vais terminer en disant, je ne suis pas allé demander ce débat parce que je voulais faire ma publicité. Je voulais qu'il soit question de moi. Mais j'en avais ras-le-bol d'entendre quelqu'un crier contre la Bible, insulter le christianisme, insulter le nom du Seigneur des Seigneurs. En fait j'en avais plus que... Je pouvais plus. Et j'avais très mal de voir des pasteurs, en guillemets, aller se faire laminer. Et par eux, humilier le christianisme. Le dernier qui est passé, c'est Monsieur 2030. La fin du monde aura lieu en 2030. J'ai dit que c'est pas possible. Et je me suis dit non. Je ne peux pas laisser qu'on continue d'insulter ainsi le nom de mon Dieu. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Le Dieu de la Bible. Jamais. Et quand je suis allé, je ne suis pas allé... En fait, j'avais l'assurance totale de la victoire. Non pas ma culture générale, parce que je n'ai même pas une très très grande culture générale. Hein. Mais parce que je savais que il est tombé. Il sera en face de l'église. Point final. En fait, je sais quel est l'esprit qu'il y a dans l'église. Donc en avançant vers lui, c'était l'honneur du seul vrai Dieu qui est en jeu. C'était l'honneur de Yehoshua qui est en jeu. Donc je savais que il est mort. En fait, quand je suis parti, je savais qu'il ne peut pas. Pas parce que j'ai des grandes cultures et tout, mais parce que les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre l'église. Point final. Je suis né de nouveau. Je n'ai même pas eu le temps de bien me présenter. Oh, si j'avais le temps de le faire, et je le fais sur cette vidéo, je suis né de nouveau le 26 janvier 2014 en Dibé à 19 h chez Maman Lou Bazar. Et j'ai pour parents spirituels
Fako Théophile, bon c'est vrai qu'il n'était pas encore sauvé quand il faisait la case de Beki lui-même, Gabriel Tam Gabel, Dambora Gabana Alfred, Samuel Mundo PC, Boba Denis, Nebede Thomas Daken, Luc Samaetundi, Alex Baya, je crois que j'ai dit Boba Denis déjà. Et enfin, celui qui m'a moissonné, ou ceux qui m'ont moissonné, Yannick Zobo et Hop Lock Fabrice Joël. Salutations à toutes et à tous. J'ose espérer que vous avez passé une très bonne nuit ou avez connu un très bon lever de votre lit. Sinon, je vous souhaite toutefois une très bonne journée et un très bon début de semaine. Bienvenue sur la page de l'apôtre Frank Evans. Je fais cette vidéo pour 3 communiqués ou annonces. Bien, le premier communiqué ou la première annonce, c'est que je tourne la page au démon chocolat des filles. Bien garder en mémoire la différence que je fais entre l'être humain, bienvenu ici en Kintonton, et le défenseur démoniaque, n'est-ce pas, de l'animisme, doctrine démoniaque qui envoie les gens dans les temps de feu. Donc je tourne la page comme première annonce au démon chocolat des filles. Pourquoi? Parce que lorsqu'on découpe la tête du serpent, le corps peut rester s'agiter jusqu'à ce qu'il va finir par devenir inerte, n'est-ce pas? Il a été découpé sur un plateau où il avait l'habitude. J'ai mis fin à son règne, à son arrogance et à ses agitations dans le monde. C'est pourquoi est-ce que je n'ai non plus le temps pour lui. Je me tourne donc définitivement. Il va rester s'agiter jusqu'à ce qu'il va finir par se calmer. L'agitation ici c'est quoi? Ce sont toutes ces vidéos qu'il essaie de pondre, n'est-ce pas? Parce qu'il pleurniche. Il pleurniche. Il a un gourmand fort d'avoir été détruit, anéanti par un pasteur inconnu sur ses terrains. D'accord? Donc il va mourir avec ce gourmand-là. C'est pourquoi il fait plusieurs vidéos pour essayer de justifier sa défaite. Tantôt c'est qu'il y avait trop d'interdits contre lui de la part de Papa Touta Bekale et des autorités de Gabon Première. Tantôt c'est qu'il sortait du sport. Tantôt c'est qu'il sortait des cours de prépa. Il n'était pas bien préparé. Tantôt. Et maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Il réclame, n'est-ce pas, un deuxième débat parce qu'il veut la revanche. Celui qui demande le deuxième débat, c'est celui qui veut la revanche parce qu'il a perdu. Il le sait dans sa conscience. Mais il veut le débat où? C'est une chaîne de télévision où il n'y a pas de code moraux. Et bien évidemment, si moi j'accepte une telle chose, ça veut dire que je descends dans la saleté. Et moi, je suis un enfant du Seigneur Yahushua. Je ne descends pas dans la saleté. Il n'y aura jamais de revanche. Il va vivre avec cette douleur-là à perpétuité. Deuxième annonce. La deuxième annonce, c'est que je mets fin, n'est-ce pas, au beau national sur TikTok. Et je laisse pleine place à l'apôtre Frank Evans. J'ai bien aimé et j'ai bien évidemment été connu au Gabon comme étant le beau national. Mais si je suis connu dans le monde aujourd'hui, c'est en tant que l'apôtre Frank Evans. Même au niveau du Gabon, peu ont connu le beau national. C'est maintenant l'apôtre Frank Evans qui a été connu. Il est temps de fermer, tourner la page du beau national et laisser place à l'apôtre Frank Evans. Ce qui fait que ce nom de compte va changer aujourd'hui même. Dorénavant, ce sera l'apôtre Frank Evans. C'est lui que Dieu a présenté sur le toit du Gabon, sur le toit du monde entier via Gabon Première, à qui j'adresse mes sincères remerciements pour les codes moraux. Troisième et dernière annonce, c'est que à partir de ce jour-ci, toutes les publications que je ferai seront purement spirituelles en vue de l'œuvre à laquelle Dieu m'a appelé. Je commencerai des enseignements, n'est-ce pas, des lives d'enseignement, et puis je vais aller d'abord à travers les enseignements qu'il a, ou du moins la doctrine animiste qu'elle a essayé d'exposer sur Gabon Première.
je vais vous relever au fur et à mesure les limites, n'est-ce pas, de leur doctrine, l'insuffisance et la pauvreté de leur doctrine, et vous verrez la gloire de la Bible, la gloire de l'évangile biblique. Et j'ose croire que le Seigneur Yahushua sauvera plusieurs âmes parmi vous. Voilà donc les 3 annonces que je voulais vous faire pour ce jour. Que la paix du Seigneur Yahushua Hamashiach, le Dieu Tout-Puissant, soit multipliée au nez de nouveau et vienne sur celles et ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Je vais quand même vous dire au revoir aussi en présentant toutes mes excuses à quiconque aurait été offensé d'une manière ou d'une autre par un propos, une attitude que j'aurais eu et qui n'aurait pas été digne. C'est involontairement que ce serait fait, que cela se serait produit. Bisous à vous, ciao ciao, c'est moi, l'apôtre Franck Evans, fils du Dieu Tout-Puissant, démolisseur des fausses doctrines, défenseur du véritable évangile selon Moïse et les prophètes. Amen. Alors, peuples africains, je vous salue tous au nom de nos puissants ancêtres africains. Alors, désolé, j'aurais dû vous faire le compte rendu depuis hier, mais j'étais tellement fatigué. Voilà. Et puis même, quand vous m'avez vu au débat, là, j'ai sorti des cours, en fait. J'ai eu cours avec les enfants de mon prépa. Étant occupé toute la semaine, j'ai eu des remises à niveau avec eux hier matin de 8h à 15h. Donc après là-bas, j'ai tracé directement à Gabon Télévision. Et donc j'étais épuisé. Et avec les coupures, tout ça là, donc c'était compliqué. Alors je viens quand même réagir parce que vous êtes nombreux à m'avoir écrit et puis on m'a envoyé une vidéo des ventes. C'est ce qui est dommage. Lui, il fait une vidéo où il dit qu'il a gagné le débat. Or, vous-même, vous avez assisté au débat. Il n'y a pas eu débat hier. Alors, je m'explique. La preuve qu'il n'y a pas eu débat, c'est parce qu'au sortir des Gabon Télévision, lui-même, il est venu me voir. D'ailleurs, mes équipes ont posté des vidéos de notre échange après le débat. Vous avez vu cet échange. Il est venu me voir pour me dire, Chocolat, est-ce que c'est pas possible qu'en dehors des caméras, la presse, on organise un autre débat? Moi, je dis, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. J'ai même dit, si tu veux, tu organises dans ton église, j'invite les gens, on s'assoit et on fait un débat. Moi, je ne peux jamais perdre un débat dans ce monde. Ce n'est pas possible. Alors, je vous explique. Le débat a été donné. Moi, quand j'arrive, moi, j'enseigne l'animisme. Celui qui conteste l'animisme. Dans la logique des choses, quand moi j'arrive, c'est moi qui dois exposer les principes de l'animisme, donc les principes, les lois, tout ce qui est animisme, et lui, il vient contredire. Mais sur le plateau, c'était une étude comparative. Vous voyez un peu? Étude comparative où lui, il est dans sa posture chrétienne, moi, je suis dans ma posture animiste. C'est qui le créateur des cieux et de la terre? Chez nous, c'est Yeshua qui s'est présenté. C'est qui a créé la terre? Chez nous, c'est Yeshua. C'est qui a, chez nous, c'est tel. Ça, c'est pas un débat. Ce qu'il a fait, c'est ce que papa y ont dit tous les jours. On sait que c'est Yeshua qui est le Dieu des chrétiens. On sait que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. On sait qu'il n'y a pas eu de démonstration. Même le Jésus de 2030, celui qui est venu annoncer l'avènement de Jésus de 2030, il a été plus percutant qu'Évente. Parce que lui, il a apporté une innovation. Il a dit quelque chose qu'on n'avait jamais eu à dire. Mais lui, il n'a fait aucune démonstration, si ce n'est dire ce qu'on sait déjà. Et donc, sur le plateau, moi, j'arrive, je vois cette étude comparative, je me dis, bon, vas-y, parle. Vous avez vu, on lui a donné tout le temps de la parole. Sur le coup, moi, je n'ai fait que rebondir quelques instants. Il n'y a pas eu débat. Et lui, il le sait. Et donc, c'est quand même dommage, mon frère, que tu parles poster sur ta page que tu as gagné le débat. Parce que moi, j'ai des vidéos où même Gabon Télévision, la directrice des programmes, te dit que mon frère, c'était pas bon. Voilà, tu as été secoué, on sent que vraiment c'était pas bon. Et puis moi je n'ai même rien mis. Je n'ai fait que bon, étude comparative. Est-ce que Dieu exige? Bon, chez nous il y a ça, chez nous il y a ça, il n'y a pas eu débat. J'ai des vidéos, maintenant si tu me permets, je peux poster ces vidéos-là où la directrice de programme te savonne après l'émission pour te dire que c'était pas bon. Voilà, n'est pas te plaindre dehors ou bien tout c'était pas bon. Voilà. Bon, maintenant, il y a ceux qui m'ont écrit, oh, Papa Total a donné le temps, tout ça. Non, laissez ça. Ça sont les faux débats.
On peut même lui donner 30, 20 minutes d'expression. Ça ne veut pas dire qu'il a payé ou bien quoi. Non, ça ne veut rien dire. Voilà, c'était un peu ça. Donc, il n'y a pas eu débat hier. Hein. Peut-être un jour, il y aura débat, mais hier, il n'y a pas eu débat. C'était une étude comparative. Merci, on est ensemble. Moi, je ne vais pas courir.